Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Tom et Revan. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'extension Terre d'encre et plus particulièrement la couleur améthyste. Donc, on va passer en revue les cartes une par une et dire ce qu'on en pense. Comment vas-tu, Tom, aujourd'hui? Bah écoute, ça va super bien. Très hâte de voir les cartes améthyst, je les ai pas toutes vues. J'ai vu quelques spoilers, mais pas toutes. Donc très très hâte de voir ça. Bah on va enchaîner tout de suite, hein. Il y a pas mal de cartes à voir, Allez, donc on va faire au plus vite. Je commence par Alice, qui est une carte qui coûte 6 ancrable, 4 d'attaque, 4 de vie, l'or pour 2, donc on va dire au niveau des stats c'est correct. Et son effet c'est elle peut s'épuiser et on va épuiser un personnage adverse qu'on choisit et tous les autres personnages qui ont le même nom. Ok, donc on choisit un personnage adverse, on l'épuise, et s'il y en a d'autres du même nom, il s'épuise aussi. Pourquoi pas? C'est une mécanique qu'on avait déjà vue côté améthyste avec le Pinocchio par exemple, qui quand il arrivait en jeu, on pouvait choisir un personnage adverse et l'épuiser. Là, c'est un peu plus lent parce qu'il faut épuiser Alice, mais elle a des stats correctes. À voir. Je pense que ça peut être pas mal. ouais, je pense qu'elle va être pas mal aussi, et surtout contre les decks un peu Floodgate qui jouent les mêmes personnages, ça peut être très très fort. Au hasard, 99 Dalmatiens. Contre les Dalmatiens, c'est Voilà. vrai. C'est vrai que c'est fort. Ouais. Donc, on va enchaîner avec la prochaine qui sont les suiveurs Mm. de Tchernabog, qui est une 1 ancrable 2-1, qui est en gros une carte qui se sacrifie en fait, parce que dès qu'elle part à l'aventure, on peut bannir la carte et piocher une carte. Pourquoi pas? Elle a qu'un de 1 de vie. Est-ce elle va survivre le temps qu'on puisse activer cet effet? Moi, je pense qu'au tour 1, À elle peut voir. survivre, ouais. Mais voilà, tour 1, normalement elle survit et ça fait une +1 dans la main, ça fait de la value, donc c'est Pour, pas trop mal. pour, Si le, vous piochez, c'est gagné, hein, donc pour le coup, en plus, elle va très bien avec justement la carte Chernabog qui dit qu'elle coûte moins cher quand on a des personnages alliés dans notre défausse. oui. Donc, le fait qu'elle puisse se Ah bannir bah. elle-même pour piocher une carte, et donc elle va dans la défausse, ça fait baisser le coût de Chernabog. Donc, une carte qui va très bien avec. Plutôt cool. C'est ça. Donc on se voit déjà un petit deck bicolore Ouais, se présenter. ambre En améthyste, bonus. Chernabog. Exactement. Je l'aime Euh, déjà, l'idée. Ensuite, on a Diablo, coûte 1 ancrable, 2 d'attaque, 1 de vie, l'or pour 1. Et quand on joue un personnage qui s'appelle Maléfique, on peut regarder carte au-dessus de notre deck et la remettre au-dessus ou la mettre en dessous de notre pioche. Je pense que c'est trop lent, pas assez fort. Il faut avoir en plus Maléfique sur le terrain. Ou non, jouer une carte Maléfique pardon, pour déclencher son effet. Je pense que c'est trop lent, pas assez intéressant. Je sais pas ce que t'en Ouais, penses. je suis d'accord, parce que du moment qu'on a déjà Maléfique sur le terrain, le temps qu'on joue cette Diablo, la probabilité que Maléfique soit encore là, Hmm. elle est très basse. Ça peut fonctionner, mais je miserai pas dessus. Mm, mm. Ok. Euh, Ensuite, nous avons le génie, qui est une carte à 4 et 3 d'attaque et 5 de vie. Évidemment, hein, son pouvoir, c'est les 3 vœux. Et quand ce personnage part à l'aventure, on peut mélanger cette carte dans son deck et piocher 3 cartes. 3. C'est Ok. abusé. Ouais. Je trouve que c'est fort. Très fort. De toute façon, tout le set d'Aladin, là, on va vouloir le jouer, je pense. Là, il y a la pioche, la pioche, la pioche. Ça va être le nerf de la guerre. Moi, j'aime beaucoup. Ouais. Je pense que t'as raison. Cette carte-là, elle a des stats déjà assez intéressants. Et on n'est pas obligé de faire son effet. Donc si on veut, on peut laisser le génie sur le terrain pour avoir de la présence sur le board. Mais le fait de pouvoir piocher 3 cartes, c'est quand même vraiment pas mal. Donc, ouais, le génie, je crois qu'il peut être joué, ouais, en effet. Ensuite, on a Hydros, un titan, le titan de glace. Elle coûte 3, ancrable, 2 d'attaque, 2 de vie, elle l'or pour 2, et on peut épuiser ce personnage pour épuiser un personnage adverse. Le fait qu'il ait que 2 de vie me semble trop faible. 2 de vie pour un coup de 3, ça me paraît trop faible. Et ouais, je pense que c'est pas assez fort. Voilà, j'y crois pas trop, moi, à Hydros.
Oui, non, il va pas trop lent et pas assez résistant. Il va se faire retirer du board assez vite, Ouais. sans avoir pu même partir à l'aventure. Ça va être compliqué de le sortir et de le jouer. Ok, on passe. Ensuite, nous avons Yago, qui est une 3 ancrable 3 pour 2, qui part l'aventure pour 1, mais qui est insaisissable. Donc, pourquoi pas, pour le coup, potentiellement jouable. Après, je pense qu'il y a mieux à jouer pour une 3-2, 3-3-2. Je pense que clairement, il y aura autre chose. Peut-être Jafar. En fait, je vais revenir sur l'Iago, mais des cartes comme celle-ci, il y en a plein. Côté rouge, il y avait Fidget. Fidget, c'était exactement la même carte, mais côté Ruby. Côté Emerald, il y avait un Peter Pan, je crois. Donc, c'est des cartes qui de base n'étaient pas très jouées, et en fait, elles sont là uniquement pour aller challenger enfin, aller défier des personnages qui, eux, ont insaisissable. Bon, déjà, voilà. Et qui ont 3 de vie. C'est pour ça qu'il a 3 d'attaque. Elle est utile uniquement dans ce cas de figure, sinon elle sert pas à grand chose. Donc tu disais le Jafar, le premier Pas pourri Jafar. ma transition, mais c'est pas grave. Excuse-moi, fallait que je revienne là-dessus. On a un Jafar pour 3 en crabe, 2 d'attaque, 2 de vie, il lord pour 2. Et quand on joue ce personnage, on peut regarder les 2 cartes au-dessus de notre deck, en laisser une au-dessus et une en dessous. Je pense que en soi, les stats sont pas terribles. Comme je disais, le fait d'avoir seulement 2 de vie pour un coup de 3, c'est vraiment trop juste. Le fait de choisir l'ordre, on va dire, de nos cartes au-dessus de notre deck, c'est pas un avantage immédiat. C'est un avantage, on va dire, plus pour les prochains tours. Donc je dirais que c'est plutôt moyen. C'est pas nul, mais c'est moyen, quoi. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est pas ça. Ouais. Voilà. Mais celle d'après, Jafar l'illusionniste, celle-là, elle vaut son pesant d'or. Ouais. Elle est 7, ancrable, 4-5. Bon, elle est shiftable, car on peut payer que 5 juste sur un autre Jafar, d'où le Jafar de 3 qui rapporte une valeur, une petite plus-value sur ce Jafar-là. Il est insaisissable, parce que rendre une carte pétée, on va la rendre encore plus pétée. Et en plus, donc un effet qui se fait que durant son tour, faut pas trop en donner non plus. Si ce personnage est épuisé, à chaque fois qu'on joue une carte, Qu'on pioche une carte. pardon, on pioche une carte, on gagne 1 de l'or. Là, j'étais déjà sur le... Dès qu'on joue ce rêve bleu, c'est plus 7. C'est ça. Voilà, plus 7, easy win, GG well play. On passe à autre chose. Je la trouve trop forte. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, mais... Ah bah, ouais, je suis vraiment d'accord avec toi. En plus, on a déjà des plutôt bons Jafar, je pense, côté acier. Donc acier, la couleur qui joue aussi ce rêve bleu, donc ça va très bien ensemble. Cette carte-là, je la trouve vraiment beaucoup trop forte parce que c'est pas juste dès qu'on pioche une ou des cartes, on gagne un éclat de l'or, c'est dès qu'on pioche une carte. Donc pour chaque carte piochée, on gagne un éclat de l'or. Donc avec ce rêve bleu, c'est du plus 7, sachant que ce rêve bleu, c'est une chanson. Lui, il s'altère. Donc si on avait déjà un Jafar sur le terrain, on peut jouer Jafar, ce Jafar-là, et tout de suite lui faire chanter ce rêve bleu. Et donc pour 5, directement, on peut gagner cet éclat de l'or. Suffit qu'il soit là au tour d'avant, on joue un ce rêve bleu, on reshuffle, on pioche cette carte. Si on repioche ce rêve bleu et qu'on peut la jouer, ça fait plus 14. Enfin, je vois c'est la course à aller aux éclats de l'or beaucoup trop vite là. Et je pense que c'est problématique, pour le coup. Ah bah c'est sûr que ça va se faire haïr de tous les côtés, je pense. Alors, c'est quoi le problème? Est-ce que c'est le Jafar le problème ou est-ce que c'est ce rêve bleu? Non, c'est ce rêve bleu qui est déjà un problème actuel. On peut pas se prendre ce rêve bleu tous les tours. En fait, on peut pas planifier une stratégie. Les cartes sont rebattues à chaque fois. Et puis en fait, le joueur qui joue ce rêve bleu fait toujours en sorte évidemment d'avoir que ce rêve bleu en main au moment où il la joue. Ça apporte beaucoup trop de force au deck. On peut dire que soyez Fred, voilà, qui est problématique, mais ça rase les deux boards. Oui. À une Et derrière, t'as plus équivalence. rien. Parce que là, en fait, on perd par exemple 7 cartes qu'on a en main.
On récupère 7, ok, on a le même compte, mais sauf que l'adversaire, il avait plus qu'une. Il en récupère 7, ça lui fait du plus 6. Mm. C'est fou. Alors si en plus, si en plus, on lui donne ce Jafar, Ouais. plus 6 de cartes, plus 7 de l'or, et Ouais. rien. Et t'es en face et bah tu pleures. Je- C'est tout. Je suis assez d'accord avec toi sur ce point-là. Je trouvais que pour le moment, ce rêve bleu était pas particulièrement non plus problématique parce que bah, c'était quand même pas le deck le plus dominant dans la méta. Mais avec un Jafar comme ça qui permet de gagner 7 éclats de l'or à distance en jouant une carte gratuitement finalement, là c'est vraiment problématique. Et il y a moyen que à l'avenir ce rêve bleu soit banni ou du moins qu'il y ait un errata sur la carte pour venir la modifier. Par exemple, faire en sorte que ce ne soit plus une chanson mais juste une action. Je pense à des choses comme ça. Ce qui fait que bah, le combo ne serait plus vraiment possible, quoi. Mais là c'est vraiment trop fort. Beaucoup trop fort. Et puis Oui. il y a un monde dans lequel où tu peux en jouer 2. C'est ça. La suite. C'est ça. C'est ça qui est fou, c'est que tu peux jouer un rêve bleu, plus 7 de l'or, et dans les 7 cartes que tu récupères, oh, ce rêve bleu, et on y revient. Et t'es déjà à 14. Ouais. Puis vu au moment dans la partie où tu joues ça, tu pars pas de 0. Non. Donc tu peux une auto-win sur ton tour en faisant 2 rêves bleus. Et ce qui est un peu fumé, c'est que le Jafar se shift, donc il peut tout de suite s'épuiser s'il est joué par-dessus un Jafar. Et même s'il se joue, on va dire normalement, il a quand même 5 de vie. Donc pour venir le chercher juste avec des actions, des effets, ça va être compliqué. Ouais, il me semble que cette carte va être un must-have à avoir dans cette extension. Sortez les billets. Ouais, celle-ci risque d'être l'une des cartes les plus chères du set, ouais. Ouais, c'est clair. On va enchaîner. Parce que bon, Jafar, hein, voilà. Ensuite, on a Lena Sabrewing. Sabrewing, je sais pas comment tu le dirais, je connais pas trop ce personnage. Je ne connaissais pas ce personnage avant de regarder les cartes. Donc, c'est une 2 ancrable, 1 d'attaque, 3 de vie. Elle leur pour 1 à la rush. C'est nul. Voilà, je pense qu'on peut passer. Je te laisse. Okay. Ouais, elle est nulle. On passe au balai magique. Ouais. 6 non ancrables, 3-3. Donc, quand on joue ce personnage, si on a un personnage sorcier, parce que du coup c'est l'apprenti sorcier, en jeu, on peut fatiguer un personnage ennemi. Et ça fait un peu comme Elsa, en fait, ils peuvent pas se redresser au tour d'après. Pas ouf. Ouais. Sachant qu'Elsa coûte 1 de plus et elle en cible 2. Je suis pas. Elle coûte 8, Elsa. Elle coûte 8 ? Ouais. Ah, pardon, toi pour moi. Mais même argument. Elle en cible 2. et elle est pas en crabe celle-là. Donc Elsa non plus, je crois, de mémoire. Mais... Non, elle est pas en crabe non plus. Mais je vois pas trop comment sortir ce balai magique de façon effective. L'effet est pas inintéressant, mais les stats sont trop faibles. D'abord pour 1. Elle leur pour 1, c'est qu'une 3-3, et en plus elle est pas ancrable. Il faut un sorcier pour activer son effet. Je trouve que c'est trop situationnel pour pas grand chose. Ouais. Je pense qu'il y a des balais magiques peut-être un peu mieux. Ouais. On va voir pour le prochain. Donc un autre balai magique. Elle coûte 5. Enfin, il coûte 5. Non ancrable, pardon. 4 d'attaque, 4 de vie. L'or pour 2. Il a charge. Et quand on joue ce personnage, on peut mélanger tous nos balais qui sont dans notre défausse, dans notre deck. Donc, je dirais dans un deck full balai, enfin vraiment qui a une synergie balai, cette carte-là est vraiment intéressante. Si les autres balais ne sont pas terribles, bah ça sera pas joué, quoi. C'est ça. Mais au moins elle coûte 1 de moins et elle part pour 2. Ouais. Donc elle est déjà, je trouve, mieux que... Ouais, elle est mieux que celle d'avant. Ouais. Que le balai magique c'est clair. D'avant. Et ensuite nous avons un plus petit... Enfin plus petit. Il a l'air vachement mastoc sur l'image, mais... C'est le Big Sweeper. Voilà, c'est ça. Et 3 ancrables, 1-5. Bon, il encaisse. Et donc, s'il est dans un lieu, il gagne plus 2 d'attaque. Pour le coup, des 3 balais, je trouve que c'est le mieux. Ouais, ça devient une 3-5. Ouais. Voilà, c'est pas mal. Moi, je l'aime bien. À voir ce qu'on peut en faire de ce balai. Ouais.
Je pense quand même que ce sera pas joué. Après, ça se joue avec les sorciers apparemment, mais Ouais, je pense qu'il y a des meilleures cartes à jouer pour les sorciers. c'est clair. Après, à tester dans un deck fun, pourquoi pas un deck balai avec Ah oui. le Mickey qui était dans le chapitre 1 qui avait un effet avec les balais aussi, je me souviens plus, mais je crois qu'on pouvait récupérer des balais de notre défausse et les mettre dans notre main, quelque chose comme ça. Pourquoi pas, mais ce serait plus un deck fun qu'autre chose, je pense. Ensuite, on a le tapis magique. Elle coûte 2 ancrable, 2 d'attaque, 1 de vie, l'or pour 1. Il a insaisissable et on peut l'épuiser pour bouger, enfin déplacer un de nos personnages dans un lieu gratuitement. J'ai envie de dire, si les lieux sont vraiment forts, qu'il y a un réel intérêt à les jouer, pourquoi pas. Après, le problème c'est qu'il a que 1 de vie, donc il va se prendre n'importe quel dégât à distance ou dégâts de zone, il va disparaître. Donc j'y crois pas trop, mais à tester. Moi, j'aime beaucoup son pouvoir. Ouais. Je pense que c'est un pouvoir qui est fort. Mhm. Maintenant, peut-être pas sur le bon personnage. Mais Peut-être. bon, après, ce genre de pouvoir sur un personnage qui résisterait plus, ça serait peut-être un peu trop pété du coup. Et Sachant ça serait que peut-être trop abusé en fait de jouer ça. Mais non, son pouvoir est bien. son pouvoir, je pense qu'il serait... Enfin, je sais pas s'il serait mieux, mais là, faut attendre un tour pour pouvoir le faire. Parce qu'il faut Ah l'épuiser. bah oui, oui. Donc, je sais pas. Ah bah c'est lent, hein, c'est en T+1, alors oui. Du Ouais. coup, Ensuite, nous avons Magica de Magica. Spell. Mm. Magica Despel, je pense, du coup. Qui est une 2-2-3 ancrable, vanilla. On peut pas dire grand chose dessus. 2-3 de défense, pas mal. C'est des stats corrects, ouais. Voilà, c'est bien. Je dirais que ça manque d'un... Ça peut manquer d'un petit mot-clé comme rempart ou je sais pas. Un petit mot-clé, tu vois. À la limite. Mais... Après, je pense qu'elle est là pour autre chose. Ouais. Effectivement, il y a d'autres Magica de spell, donc la prochaine, elle coûte 7, elle n'est pas ancrable, 4 d'attaque, 6 de vie, mais elle s'altère sur une autre Magica, donc celle qu'on a vue juste avant. Donc on peut potentiellement la jouer pour 5, et quand ce personnage part à l'aventure, on gagne un éclat de l'or égaux au coût d'un de notre item qui est en jeu. Donc ça va se jouer avec des decks qui jouent des objets. Et donc il faut potentiellement aussi que nos objets aient un coût assez important pour gagner des éclats de l'or, on va dire comme ça, directement. Et encore, enfin je dis directement, non, il faut que cette carte parte à l'aventure. Donc pourquoi pas, à voir avec quoi on peut le coupler. Je pense forcément à la couleur saphir qui joue beaucoup d'objets. On verra dans une prochaine vidéo s'il y a des objets qui coûtent cher, je vais dire plus de 4 en tout cas, et qui seraient intéressants à jouer, à voir. Moi, je suis pas trop fan. Ouais. Je suis pas emballé. Pourquoi? Parce que les objets, des object removal, il y en a quelques-uns déjà qui existent. Il commence à y en avoir pas mal. Sachant que on est dans un monde où il y a plein de flûtes, donc des gens vont clairement jouer des trucs qui vont retirer les objets. Donc si elle se base sur les objets pour gagner, c'est tendu. Ça peut passer, hein, je dis pas que c'est pas jouable, mais Après, tu peux l'avoir en jeu, si elle résiste au tour d'après, tu joues ton objet, et ensuite tu pars à l'aventure avec Magica. oui. Mais encore, faut que tu arrives jusque-là. Faut qu'elle résiste, ouais. C'est ça. Mais oui, non, je suis d'accord. Bah, on a encore une Magica de spell après. Une 4 ancrable, 3-4. Donc si on l'épuise, on peut renvoyer un objet dans la main de son propriétaire, qui a un coût égal ou moins à l'attaque de ce personnage. À l'attaque du personnage, oui, de elle-même. Du coup, ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Donc on ramène un objet de 3 ou moins dans la main de son propriétaire. C'est ça. Part pour 2, remarque. Moi, celle-là me plaît plus, pour le coup. Une 4-3-4, ancrable, qui part pour 2. Ouais. Si nécessaire. Moi, je l'aime bien. Elle a des très bonnes stats, ouais, effectivement. Et son effet peut être utile, je pense toujours avec Saphir, tu te ramènes des glaces à l'eau, des choses comme ça pour les rejouer, piocher une carte. Pourquoi pas? Franchement, cette carte-là, du coup, je vois bien un deck
améthyste, saphir, objet pour jouer ces cartes-là. Ouais, effectivement. Pourquoi pas. Ensuite, on a une maléfique légendaire. Elle coûte 5 ancrables. 2 d'attaque, 3 de vie, l'or pour 2. Donc en soi, les stats d'attaque et de vie sont pas terribles. Quand ce personnage part à l'aventure, on pioche une carte. Et pendant notre tour, quand vous piochez une carte, vous pouvez déplacer un marqueur dommage à un personnage vers un personnage adverse. Donc, Ouais, tu donnes tes dommages à l'adversaire. ouais, exactement. C'est plutôt pété. C'est plutôt pas mal. Et tu pioches. Je dirais même, imaginons l'adversaire, il a 2 personnages, un avec des dommages et l'autre pas, ou avec aussi des personnages, mais tu peux déplacer aussi un dommage d'un personnage à l'autre adverse pour venir peut-être en bannir un. Donc, ou mettre une pression. Tu peux ouais. mettre une pression tout simplement. Tout à fait. Dire qu'un personnage va mourir si je décale son point de dommage. Et voilà, c'est fini. Cette mécanique de déplacer des points de dommage est vraiment super intéressant. À voir si c'est facile à faire, mais en tout cas super intéressant. Et ça apporte plus de dynamique. Et c'est à chaque fois qu'on pioche une carte. Ouais. Et sachant que dès que tu pars à l'aventure, tu pioches une carte, tu es obligé en soi, au moins, si l'adversaire a un point de dommage, ou si tu en as un, si y a un point de dommage sur le board en fait, d'activer l'effet. Et je dirais même avec ta draw, ta carte que tu pioches au début de ton tour. Oui, c'est ça. Ou la draw. Ouais. Après, tu peux le faire qu'une fois, hein, sinon ça serait abusé. Donc. De quoi? De déplacer un marqueur? Non, c'est à chaque fois que tu pioches. C'est à chaque fois. Je pensais que c'était une fois par tour. C'est à chaque fois que tu pioches, tu déplaces. Mais c'est pété. C'est plutôt pas mal. Je sais pas si ça sera réellement efficace, parce qu'il faut qu'il y ait quand même des dommages sur le board pour qu'elle fasse son effet. Parce que s'il n'y a pas de cartes qui burn, tu vois. S'il n'y a pas de dommages sur le board, tu t'infliges pas un dommage à quelqu'un, tu vois. Bah après, ce que tu peux faire, tu peux taper avec un autre personnage. Oui. Tu en tues un ou tu en tues pas un. Ton personnage se chope au moins un dommage. Faut qu'il survive. Tu peux. Ensuite, tu transfères. Mais oui. Pose le dommage vers l'adversaire. C'est clair. Ça peut être pas mal. Hein. Ça peut être pas besoin de healer quand tu peux déplacer les dégâts. En tout cas, la mécanique est super intéressante. Ça sera forcément à tester. Ça peut se révéler hyper fort comme très très nul. Donc, mais je pense qu'effectivement, ça peut être très fort. Ouais. Pas de demi-mesure. Non. Soit c'est joué, soit c'est pas joué. Voilà. Et on va passer à Mamaodi. Voilà. Et oui. Qui est une 6 non ancrable. 3-6. Et quand on part à l'aventure, on peut bouger des compteurs dommages d'un personnage à un autre, comme Maléfique. Jusqu'à 2, ouais. Et qui part pour 2. Bah, du coup, quand on passe de Maléfique à Mamaodi, c'est un peu fade. Ouais, c'est un peu moins fort. Je trouve qu'elle est moins forte, pour pas dire beaucoup moins forte. Elle serait ancrable, je dirais pourquoi pas. Ouais, ancrable, ça passerait plus, mais tu pioches pas. Tu peux déplacer jusqu'à 2, ok, pourquoi pas. Mais déjà que dans la carte d'avant, on s'est dit ça va être galère d'en déplacer un. Donc là, en déplacer 2. C'est jusqu'à 2, mais ouais. Ouais, au moins d'emballer. Ouais. Après, pas même rareté aussi. Hein, donc, c'est ça. Puis bon, pas même charisme. C'est pas la même. Ok, je suis d'accord avec toi. Ensuite, on a Pua. Elle coûte 2, ancrable, 2 d'attaque, 2 de vie, l'or pour 2. Et quand ce personnage est banni, vous pouvez le mélanger dans votre deck. Je dirais que niveau stats, il y en a déjà eu plusieurs, hein, des 2-2 pour 2, qui l'or pour 2. Bon, ça n'a jamais été super joué, à part dans des decks vraiment très aggro et encore. Autant jouer les cartes qui coûtent 1. Et en plus, on peut la remettre dans son deck, mais est-ce que quand on avance dans la partie, on veut remettre ce type de carte dans notre deck? Je suis pas sûr. Ça va se finir en encre, un petit cochon comme ça. Est-ce que tu as envie de piocher ça au tour 6 par exemple? Je suis pas sûr. Absolument pas. Non, donc je dirais que cette carte-là est vraiment pas terrible. Ouais, non, pas ouf. Passons à Rafiki, qui est déjà l'air beaucoup plus badass sur sa carte.
Un ancrable 0,2 qui est un challenger, donc offensif. Ouais. Plus 3, pas mal. Et dès que... Ah voilà, c'est trop beau pour être vrai. Dès que ce deck défie une hyène, ce personnage défie une hyène, ce personnage ne prend pas de dommages. Alors, j'aime l'idée. J'aime l'idée d'avoir un deck rempli de hyènes, gouverné par Scar. Ça me plaît bien. Mais je pense que il faut trouver le contexte quoi, pour la jouer, parce que c'est pas facile. Je pense que tout le monde ne va pas jouer des hyènes, hein, donc c'est ça va être compliqué. Après, au-delà de ça, j'aime bien Euh, ouais. Elle me fait... Pour un, elle va se sacrifier, clean le board. En fait, elle me fait penser au capitaine Crochet qui est côté acier, qui pour 1 c'est une 1-2, mais qui a offensif plus 2. Donc en fait, ça revient au même stat. C'est juste que le capitaine Crochet, quand il se fait challenger, quand il se fait défier, lui il va infliger un dommage que Rafiki n'infligera rien du tout. C'est ça. Donc moi je trouve ça moyen. Après, c'est pas dans la même couleur, donc C'est ça. voilà. Mais si dans le deck il y a acier, autant jouer à un capitaine Crochet, je dirais. Puis dans une méta où il y a des hyènes, bah, jouer Rafiki. Hein. Ouais, c'est ça. C'est- Ensuite, on a Stratos, elle coûte 5, ancrable, 4 d'attaque, 4 de vie, insaisissable. On peut l'épuiser et gagner un éclat de l'or égaux au nombre de titans qu'on a en jeu. On a vu déjà quelques titans Hydros. tout à l'heure. Ouais, Hydros et l'autre... ouais, c'était... Non, c'était que... On a vu que Hydros. Stratos. Non, on a vu que Hydros. Hein. Et qui était pas fou, donc... Stratos, c'est lui. Donc, à voir si les autres titans sont vraiment bons, pourquoi pas, mais s'ils sont pas forts, ça sera pas joué quoi. Mais ça donne un nouveau thème de deck, pourquoi pas essayer un deck avec les titans et Hades quoi. Pourquoi pas. C'est ça. Donc il gagne un lore pour lui-même. Ce que j'allais dire, il a pas de lore. Ouais, Mais ouais, non, il se gagne un lore pour lui-même. Donc dans c'est tous ça. les cas, il part pour un quoi. Donc, C'est ça. mais ouais, à voir si c'est viable. Un deck titan, pourquoi pas. Enfin, un deck titan, ça va vite. Hein. Il y en a 5. Donc Mm. ça va être Quand, vite quand, robuste à faire. quand il y aura d'autres itérations des titans, genre d'autres cartes peut-être que celle-ci Oui. sera intéressante à jouer. Couplé avec une autre couleur. Je sais pas si tous les titans sont dans Amétis. Je sais pas du tout. Donc voilà, donc on va passer à l'autre que je ne connais pas du tout. Peut-être Fantasia. L'oiseau de feu, qui est une 4 ancrable, 6-2. Vanilla qui part pour 1. Et bah pas ouf. Non, on passe vite, c'est nul. Voilà, je n'ai rien à dire sur cet oiseau de feu. Voilà. Ensuite, on a la reine, elle coûte 3 en crabe, 4-3, l'or pour 1, pas d'effet, c'est nul, on passe aussi. Et bam, bam, On enchaîne. on enchaîne. Le trésor, gardien. 4 pas ancrable, 6-6. Ah. Ok, donc ce personnage, il faut le mettre dans un lieu pour au moins challenger ou partir à l'aventure pour 2. Bah non, hein. Ouais. Ah, bon. Pas ouf. Hein. Ouais. Ah, moi, attends. Si tu utilises le tapis volant. Eh oui, mais oui, Si tu utilises le tapis volant, on est bon. c'est On est ça. bon. C'est ça. Faut vraiment jouer un deck lieu avec le fait de pouvoir déplacer facilement tes personnages ou à moindre coût pour que la caverne aux merveilles, je pense que c'est ça, c'est la caverne aux Oui, c'est merveilles, la caverne merveille. puisse être vraiment intéressante. En tout cas pour 4, oui, elle a des stats vraiment très très fortes. Mais à voir si on peut facilement le mettre en place, quoi. Là, c'est difficile à dire. Mais pas inintéressant. Ensuite, c'est à moi, je crois. On a Ursula. Elle coûte 3, non ancrable, 3 d'attaque, 3 de vie, l'or pour 1. Et quand ce personnage part à l'aventure, on peut choisir un personnage adverse et il ne peut pas se redresser au prochain tour. Moi, je trouve que c'est pas mal. C'est peut-être un peu lent, mais l'effet me plaît bien quand même. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, je l'aime bien. Ah oui, non, j'aime bien cette carte. 3-3-3. Bon, elle n'est pas ancrable, mais je trouve que ses stats sont pas dégueux. Donc, moi, je dis jouable.
Ouais. Et ouais, elle paralyse, donc c'est génial. Enfin, Ouais. voilà. Je pense Rien qu'elle d'autre à dire. elle peut trouver sa place dans le jeu, ouais. Magnifique robe de mariée au passage. Les belles tentacules. Ensuite, Bestow Gift. Je ne sais pas. Alors, je pourrais pas traduire ça. Un présent. Donner un présent, je ne sais pas. Donc, on va passer à son effet. Un ancrable, on peut bouger un dommage sur un autre personnage. Pourquoi pas? J'aimerais qu'on nous sorte une petite carte qui dise à chaque fois que vous bougez un dommage, il se passe ceci. Ouais. Ça serait sympa parce que là, on bouge les dommages, certes, mais on fait rien avec. À voir. Ça m'intrigue cet effet de bouger les dommages. J'aimerais bien qu'il y ait un petit effet qui dise ah ouais, ça, ça c'est la carte qu'il faut jouer. Elle ne sort pas. Alors enfin, on n'a pas fini, mais Je pense que ça peut être bien. Tu sais, dans Emerald, il y a des cartes qui en gros incitent à jouer plusieurs actions dans un même tour pour gagner des effets supplémentaires. Je pense aux pattes. Et donc, ce Ouais. type de cartes-là peuvent être intéressantes dans cette mécanique de jeu, mais peut-être difficile à jouer, difficile à mettre en place. À voir. Ensuite, on a Il m'appelle. Comment elle coûte 1 en crabe, c'est une chanson pour 1. On pioche une carte et ensuite on choisit 3 cartes dans la défausse de notre adversaire et on peut les mettre dans son deck. Donc ça peut être super intéressant pour lui remettre tous ses tours 1 et tour 2 qu'il n'a pas envie de piocher dans la suite de la partie pour venir un peu pourrir son deck en fait. Ah oui, c'est ça. Et pour pourrir ses probabilités de sortir ses bonnes cartes. C'est ça. Donc Moi, j'aime bien, j'aime bien l'idée. c'est À super voir en intéressant. pratique, mais j'aime bien l'idée. À voir si c'est vraiment jouable, mais en pratique, ça me plaît bien. C'est intéressant comme carte. Ensuite, nous avons pour 3 le dernier effort. Je vais pas me Ouais. hasarder dans une traduction foireuse. Donc, on peut épuiser un personnage adverse et ensuite choisir un personnage et il gagne Challenger plus 2. Challenger, c'est offensif. Oui, je crois que c'est ça. Et Oui, c'est ça, c'est offensif. voilà. Ouais, moi non. On passe à. Ouais. Le côté épuiser l'adversaire, oui. Ça, j'aime bien. Après, est-ce que le second effet, on en aura besoin? Je pense que cette carte-là, c'est utilisé, ça sera surtout son premier effet. Pinocchio fait mieux du coup. Voilà. Tiens, Ouais. pas en crabe. Bah ouais. Pas en crabe, elle coûte 3. Malheureusement, c'est pas une chanson non plus, donc on sera obligé de payer 3 pour la jouer. Ouais, je trouve que c'est pas assez fort pour le coup. Ensuite, on a The Boss is on the Roll. Pour 3 ancrables, c'est une chanson, donc on peut épuiser un personnage de 3 ou plus pour la jouer. On regarde les 5 cartes au-dessus de notre deck et on les met dans l'ordre de notre choix au-dessus ou en dessous du deck et on gagne un petit éclat de l'or. Donc là vraiment on va venir en fait choisir les prochaines cartes qu'on va piocher dans l'ordre qu'on le souhaite. Donc ça peut être très intéressant pour on va dire bien amorcer nos prochains tours, mais en soi elle apporte pas grand chose. Donc ça peut être joué, mais en soi le tour où on la joue elle fait pas grand chose. Je sais pas ce que t'en penses. Je suis pas trop d'accord. Moi, je trouve qu'elle est très forte. Ok, Parce que, bon, t'en as besoin, elle est là. Alors, t'en as pas besoin, tu l'ancres. Tu vois. ouais, Ensuite, tu vas choisir tes cartes. ouais. Tu Tu, peux tu- même les tu mettre vas, en dessous ouais, si tu t'en as peux pas besoin. tout mettre. Si t'en as aucune qui t'a. Tu avances ta pioche. Genre, Ouais. c'est trop fort. Et en plus, tu gagnes un de l'or. Ouais, ça c'est le petit cadeau ça. C'est trop bien, tu vois. Genre, moi, non. Moi, je trouve elle est forte. Moi, Ok. je trouve qu'elle est forte. T'as certainement raison, ouais. Le fait de pouvoir comme ça vraiment aller chercher ce qu'on veut, c'est vrai C'est que ça. c'est... En fait, tu retires les probabilités et tu dis voilà, moi je veux ça, je veux ça. Alors après, oui, si tu as 5 cartes que tu pas envie, que tu remets tout en bas, Hmm. tu bouges pas en fait, tu orientes. C'est juste que tu as pour certitude que les 5 cartes qui arrivent, bah ça tu en veux pas. Tu vois. Ok. Mais après, ça te dit pas ce que tu vas avoir, c'est quelque chose que tu vas récupérer. Enfin, que tu as envie de récupérer. Donc, et puis, bon, tu as un petit lot de consolation, tu gagnes un de l'or. Donc, C'est clair. Puis le fait que ce soit une chanson, tu peux potentiellement la jouer gratuitement. Donc ouais, exactement. c'est vrai que c'est pas mal.
Ah, t'as vu? J'ai Eh su oui. te convaincre. Et oui, bien vu, bien vu. Oui, la lampe. Ah. Bon, on l'a banni, hein, voilà. Et si on a un personnage qui s'appelle Jafar, il doit y en avoir un ou deux, on pioche 2 cartes. Et si t'as l'autre Jafar qui est sur le terrain, tu gagnes du lore. C'est ça. Si on a un personnage qui est le génie, si on a génie sur le terrain, on doit renvoyer un personnage de 4 ou moins dans la main de son joueur, de son propriétaire. Donc, à faire attention, mais clairement, Bah, généralement, de toute façon, c'est toi qui bannis l'item, donc c'est ça. c'est Moi, je toi dis, il qui faut y choisis aller. d'activer l'effet ou pas, quoi. Il faut y aller, il faut la... Tu penses qu'il faut la jouer? Bah, t'as Jafar, t'as la lampe. Ouais, mais Là, tu la joues pour 2. Tu la joues pour 2. Imagine, t'as le gros Jafar. Enfin, le gros Jafar. ouais, mais il faut avoir Jafar, Jafar. quoi. Hein. Oui, mais c'est pas grave, ta lampe, tu la poses, t'es pas obligé de la bannir direct. Ouais. T'attends. Et au pire, si t'es vraiment t'es dans le besoin de cartes et que t'as un petit Jafar, bah, tu la bannis et tu pioches 2, hein, c'est pas grave. Mhm. C'est juste que si t'as le gros Jafar, bah, en plus, tu gagnes du lore. Ok. Ça, c'est beau. Ok. À tester. Pour le moment, je t'avoue, je suis pas encore très convaincu parce que du fait qu'elle soit pas ancrable, ça coûte un peu cher. Ah ouais. Faut bien mauvais côté. Mais pourquoi pas. Bah, avec le Jafar qu'on a vu là, la légendaire, ouais, je trouve ça fort. Mais encore faut-il. Ah, le problème, c'est que je trouve qu'elle est forte que avec. Bah, en même temps, c'est parce qu'il y a latent un Jafar. Ouais. Donc, Et à voir. Je pense qu'il faut réfléchir à comment faire un deck autour de ça, mais je pense que Mm. on lui doit une petite chance quand même. Ouais, à tester. Ensuite, on a le chapeau du sorcier. 2 sorciers, pardon. Un objet pour 2 ancrables. On peut épuiser et payer 1 d'encre pour nommer une carte, puis révéler la première carte de notre pioche. Et s'il s'agit de la carte nommée, on peut l'ajouter à notre main. Sinon, on la remet au-dessus de notre pioche. Donc là, vraiment, l'idée, c'est d'activer tous les effets de cartes qui disent qu'on peut regarder les cartes au-dessus de notre pioche et de les mettre dans l'ordre de notre choix. Et ensuite, on peut piocher en payant 1 avec cet objet. Donc c'est tout un setup à faire. Est-ce qu'elle n'irait pas de concert avec The Boss is on Ah the oui, road? clairement, oui. Hein? Moi, Claire. je dis qu'il y a un petit truc, tu vois. Bah, clairement, les cartes sont faites pour aller ensemble, ouais. Moi, je Effectivement. dis, ça peut être pas mal. Ouais. Après, en soi, est-ce que t'es pas mieux à mettre des personnages sur ton terrain au lieu de jouer ça pendant ton tour? Moi, je Tu dirais vois. pourquoi pas faire les deux. Ouais, ouais. En vrai, si t'arrives à un moment dans la game où genre t'as pu jouer deux petits persos pour pas cher, tu vois, tu fais A1, tu pioches une carte, suffit que tu saches un peu. Si t'arrives à garder la bonne trace de toutes les cartes que tu as mis au-dessus de ton deck, si tu y arrives, je pense que c'est compliqué de garder toutes les cartes qu'on a en tête parce qu'il faut penser à sa strat, réfléchir Ouais. à ce qu'on avait, Ouais. ce qu'on a pu. Je pense que ça peut être compliqué, mais bien joué. Je pense que ça peut être très très fort et que ça vaut le coup. Je vois ça dans un deck très contrôle du coup, qui va amener qui va amener la partie dans des tours plus élevés, tu vois, d'aller bah ouais, Oui. et pour en fait justement avoir le temps de setup ça et de faire de choisir les cartes au-dessus de notre pioche, quoi. Les lieux. Ah, le premier lieu du set. Pas du set Améthyste. Alors, nous avons donc le château abandonné de Maléfique, qui est une 2 ancrable. 1 pour mettre un personnage à l'intérieur, 6 de vie, et on part pour 1 de l'or. Oui, Tu pas penses que exceptionnel, parce qu'il n'y a pas d'effet, mais pour 2, ancrable, moi Mm. je dis oui. ça peut faire gagner des éclats de l'or rapidement, effectivement. Le fait que ça a 6 de vie en plus, ça peut être long en début de game à aller chercher, ou du moins l'adversaire va devoir épuiser ses personnages pour pouvoir l'attaquer et donc les rendre vulnérables. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Ensuite, on a le château de la reine. Pour 4 ancrables, faut payer 1 pour y déplacer un personnage dedans, 7 de défense et gagne 2 éclats de l'or, donc ça c'est beaucoup. Et au début de notre tour, pour chaque personnage à l'intérieur de ce lieu, on pioche une carte. Donc ouais, c'est un lieu qui me semble vraiment fort, pour le coup. Oui, oui, les mots me manquent. Ouais,
À Je tester. l'ai- Ouais, elle me plaît bien. À, Ouais, à tester. ah ouais. À tester, avec le Jafar, ça irait encore mieux. En plus, Et on paye que 1 elle, pour y déplacer un personnage. Mais, ouais. elle est ancrable aussi. Enfin, Et elle est en crabe, ouais. Ouais. Une carte super intéressante à voir. Ouais. Qu'avons-nous ensuite? La tour du sorcier. Ancrable. Tous les lieux sont ancrables pour eux, du coup. Ouais. Pour 3. On paye 2 pour mettre un personnage à l'intérieur. 7 points de vie. Ah ah! Les balais magiques, on en revient toujours aux balais, ils peuvent rentrer dans le lieu gratuitement. Ouais. Donc, à revoir la strate des balais, du coup. C'est ça. Ça peut être sympa. Les personnages gagnent 1 de l'or quand ils sont là. Donc, si tu te fais une petite réserve de balais, tu en fais un placard en fait. C'est ça. Tu fais un placard à balais, C'est le placard à et balai. là tu vas. Là, tu, tu marques du lore. Oh, elle est sympa. À voir après dans les faits ce que ça donne. Mais j'aime bien l'idée. J'aime Ouais. bien l'idée. L'idée est vraiment super, super sympa. Après, on a vu les effets des balais. C'était pas C'est ça. incroyable. Donc, je pense que dans un deck fun, balai, ouais, c'est très très cool. On va pouvoir s'amuser avec ça. Après, de manière compétitive, je pense que ça sera pas compétitif, quoi. Mais je vois bien une partie les 101 dalmatiens contre les balais, tu vois. Ouais, j'avoue. Voilà, Jafar qui tape sur les Dalmatiens avec son balai. Ah. c'est ça. C'est ça. Ok. Ensuite, on a les enchantés. Et on Ah, a évidemment le Jafar, la meilleure carte, je pense, côté améthyste qu'on a pu Améthyste. voir, qui est encore aussi cet effet de peinture, je dirais presque d'aquarelle, enfin je sais pas comment dire, mais vraiment, vraiment sympa. Je pense que l'effet, la carte en physique va être super jolie avec des très Mm. belles couleurs. Donc pareil, beau travail là-dessus. J'avoue. Magnifique. Et en fait, j'ai remarqué, c'est la valeur du lore, elle est aussi peinte. Enfin, Ouais, le symbole autour. ouais, C'est le détail la petite touche qui tue. Non, j'avoue. très très joli. Après, j'aime beaucoup l'artwork original aussi. Ouais, c'est vrai qu'il est Il vraiment est sympa. sympa avec les Les serpents. deux sont vraiment bien. Ouais, c'est clair. C'est clair. Hop, qu'est-ce qu'on a ensuite? Attends, faut que je redescende du coup à chaque fois. Ensuite, on a Maléfique. Donc, c'est celle qu'on a vue Voilà. qui nous permet de bouger les dommages. Magnifique. Je le trouve magnifique. Ah ouais? Je l'ai vu sans le texte, pur, juste l'artwork. Ah, une beauté. Une beauté, franchement, c'est l'une, pour pas dire ma préférée, enchantée visuellement. Du 7 pour le moment? Ouais, Ok. carrément. Mon côté fanboy, voilà, est ressorti. C'est ça. C'est maléfique. Je la trouve stylée, mais je sais pas si ça serait ma préférée, je pense pas. Mais c'est vrai que l'artwork est très réussi, ouais. Ah, j'ai hâte de voir c'est laquelle ta préférée, du Je vais attendre de voir déjà toutes les cartes, parce que je les ai pas vues, toutes les enchantées pour le moment. Mais ouais, j'avoue qu'elle est quand même bien. Hop. Et ensuite, je crois que c'est un lieu. Ah non, c'est le Non, c'est chapeau. un item, le chapeau, qui est vachement plus stylé du coup que l'original. C'est clair, Enfin, l'original que l'autre. c'est clair, c'est clair. Après, je t'avoue que si je chope une enchantée, j'ai un peu le seum que ce soit celle-là. Je sais pas ce que C'est t'en un- penses. Oh, en vrai, elle est belle. En Ouais, vrai. ouais. En vrai, elle est belle. Mais par contre, si tu chopes Maléfique, pense à moi. Hein, parce que... Mais je suis là. Ouais, bah déjà faut en choper une parce que moi pour l'instant j'ai ouvert que 2 displays et il y avait pas d'enchanté dedans. J'en ai ouvert 0, mais ça va changer. Bientôt. Hmm. On a Oui, tout on vu a fait côté le tour. améthyste. Eh bien, c'était plutôt pas mal. Je sais pas ce que t'en as pensé toi Ouais, moi de j'ai améthyste. bien aimé. Bah, beaucoup sur la pioche, au final. Ouais, très orienté pioche. Très orienté pioche. Et en fait, tout se joue autour de Jafar, en fait. Ouais. C'est un peu la carte maîtresse. Ce qui me fait penser que si on te gère ton Jafar, c'est problématique quand même. Ouais. Mais, Mais comme mais il je se pense qu'avant shift. d'arriver, c'est ça, il se shift, il est insaisissable. Hmm. Moi, je pense que ça va être dur de s'en défaire. Hmm. Euh,
peut-être un rubis à la rigueur serait avec on appelle ça le crachat de feu là. Ça peut être pas mal contre lui, mais Ouais, je à pense que voir. Mais je pense que ce Améthyste est toujours va toujours être fort je en pense aussi. soi, Ouais. donc plutôt agréablement surpris Il de s- pas avoir vu des cartes moins fortes dans ce set. moi, ce que je retiens, c'est la mécanique de pioche qui est toujours très poussée, le Jafar qui est incroyable, et aussi ils ont beaucoup rajouté de cartes pour aller sélectionner les cartes au-dessus de notre deck. On en a vu quand même Mhm. beaucoup, ça peut être super intéressant aussi. Il y a la petite Magica qui est un peu différente, qui joue avec les objets, mais Ouais, c'est surtout ça qu'on va retenir, hein, c'est la pioche et le fait de choisir ses cartes au-dessus de sa pioche, ouais. De les sélectionner, quoi. Merci d'avoir suivi cette vidéo. ouais, merci à tous. Et Allez, salut! salut!